Je veux donner congé à mon locataire pour récupérer un logement loué. Il me dit que c'est impossible car il vit avec son enfant handicapé. Est-ce que c'est vrai ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Laura. Elle souhaite savoir quelle est la protection dont bénéficie un locataire handicapé. Alors à vos droits ? Prêts ? Partez ! Dans une location non meublée, la loi est protectrice du locataire. Seuls 3 motifs, limitativement énumérés, permettent au propriétaire de mettre fin au bail à son échéance. Soit récupérer le logement pour soi-même ou ses proches, soit le vendre, soit pour un motif légitime et sérieux. Certains occupants bénéficient toutefois d'une protection particulière. Une protection qui vous oblige à trouver et à proposer à votre locataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités financières dans le même secteur géographique. En pratique, plus le marché locatif local est tendu, plus les solutions de relogement équivalentes sont rares et plus la protection du locataire est forte. Je croyais que seuls les locataires âgés bénéficiaient de cette protection. Vous avez raison. Seuls les locataires âgés de plus de 65 ans avec des ressources modestes se voyaient auparavant proposer une solution de relogement. Depuis le 21 juillet 2023, les locataires dont les enfants, âgés de moins de 20 ans, sont atteints d'une maladie ou d'un handicap ou qui ont été victimes d'un accident grave peuvent également bénéficier de cette protection. Pour cela, les parents doivent percevoir l'allocation journalière de présence parentale et disposer de ressources inférieures à un plafond révisé chaque année. En 2023, pour un couple avec enfants, par exemple, le plafond de ressources est fixé à 49 303 € à Paris et dans les communes limitrophes, à 45 210 € dans le reste de l'Île-de-France et à 35 135 € dans les autres régions. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.